Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la deuxième semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel au chapitre 17, les versets 32 à 33, puis 37, puis 40 à 51. En ces jours-là, le Philistin Goliath venait tous les jours défier l'armée d'Israël. David dit à Saül que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. Saül répondit à David, « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant, et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David insista, « Le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera des mains de ce Philistin. » Alors Saül lui dit, « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » David prit en main son bâton, il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et les mit dans son sac de berger dans une poche. Puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche et, précédé de son porte-bouclier, approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris, car c'était un jeune garçon. Il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit, « Suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit en invoquant ses dieux. Il dit à David, « Viens vers moi, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. » David lui répondit, « Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée, ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat et qu'il vous livre entre nos mains. » Goliath s'était dressé, s'était mis en marche et s'approchait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les lignes des ennemis à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front. Le caillou s'y enfonça et Goliath tomba face contre terre. Ainsi David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main. Mais David courut. Arrivé près du Philistin, il lui prit son épée qu'il tira du fourreau et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce don d'un jour nouveau et même d'une année nouvelle qui sont une opportunité de faire l'expérience de son amour infini et fidèle. L'extrait du premier livre de Samuel que nous méditons aujourd'hui nous révèle l'issue du combat entre les Philistins et le peuple d'Israël. Israël était dominé jusqu'à ce que David se propose pour affronter l'ennemi. Aux yeux de Saül, de Goliath et de toute l'armée, David est trop petit, trop jeune, trop faible. Mais David a mis sa confiance en l'Éternel en se souvenant des grâces passées. Il sait que Dieu agit toujours en faveur de ceux qui se confient en lui, car comme il le proclame, le Seigneur est maître du combat. Chaque jour, nous aussi, nous faisons face à de nombreux combats, peur, injustice, épreuves, maladies, découragement, tensions familiales, incertitudes professionnelles. Certains combats sont visibles et bruyants, comme Goliath, d'autres sont intérieurs, silencieux, mais tout aussi éprouvants. À travers ce texte, Jésus nous dit que ces combats peuvent être remportés avec lui. Il voit au-delà des apparences, au-delà de notre faiblesse et de notre insuffisance. Dieu voit notre disponibilité, notre foi et agit à travers ceux qui se confient en lui, même s'ils sont petits, jeunes ou méprisés. De plus, c'est au Seigneur qu'appartient la victoire.
non à la force, à la violence ou à la domination. Nous nous battons souvent pour le travail, pour un revenu stable, pour notre famille, pour notre avenir. Mais prenons-nous le temps de bien choisir nos alliés et nos armes. David a choisi comme allié le Seigneur. Ses armes ne sont ni l'épée, ni la lance, mais la foi, la confiance et l'appel au nom de Dieu. Les vraies batailles se livrent souvent à l'insu des autres. Ce que l'on voit extérieurement, une victoire, une chute, une réussite, n'est que le fruit d'une longue préparation intérieure, une vie de prière, de fidélité, de persévérance et d'abandon à Dieu. Le chrétien est celui qui se lève quand tout le monde est fatigué. Il ose prendre sa pierre et sa fronde, non pour se glorifier, mais pour que le Seigneur accomplisse à travers son geste ce qu'il a déjà prévu pour assurer la victoire. Parfois, au cœur d'un combat difficile, le souvenir de nos victoires passées devient une lumière. Il nous rappelle quelle stratégie adopter. Se tourner d'abord vers Dieu. Toute bonne stratégie spirituelle commence par un appel adressé au Seigneur. Prenons un moment d'introspection et interrogeons-nous. Quels sont les Goliaths qui nous font peur aujourd'hui? Sur quoi est-ce que nous comptons le plus? Nos forces, nos relations, nos moyens financiers ou alors le Seigneur? Quelle victoire passée Dieu nous a-t-il déjà donnée et que nous avons oubliée? Prions. Éternel Dieu notre Père, tu connais nos combats quotidiens, nos peurs, nos limites, ce qui nous maintient parfois au sol. Donne-nous la grâce d'une foi courageuse et confiante comme celle de David. Apprends-nous à nous souvenir de toutes tes grâces et interventions dans nos batailles. Délivre-nous de la tentation de croire que nous sommes trop petits pour agir, mais que nous nous levions aujourd'hui en ton nom et avancions avec confiance vers le champ de bataille. Amen. Intercession. Prions pour toutes les personnes qui font face à des épreuves écrasantes, maladies, pauvreté, conflits, solitude, découragement. Que l'Esprit de Dieu leur fasse découvrir que le Seigneur combat pour elles et que leur faiblesse peut devenir un lieu de sa puissance. Vierge Marie, intercède pour eux et pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, prenons un moment pour nommer un Goliath précis de notre journée ou de notre vie. Peur, tension, décision difficile. Ensuite, confions-le à Dieu en disant « Je viens contre toi au nom du Seigneur des armées ». Puis, posons un petit acte courageux en lien avec cette situation. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.